Jeune musicien, artiste qu'on découvre, quand tu sais que le gars il a du talent, tu fais un article pour lui, pour le lancer, pour que les gens puissent vraiment rentrer en contact avec toi pour dire bon, vous avez écrit sur tel artiste, vous avez vendu ses mérites, moi j'ai besoin de lui, tant en temps pour organiser sa carrière. Bonjour, merci d'être de notre en ce mercredi 22 octobre 2014. Nous sommes mercredi, vous le savez, on parle de culture, sur On garde les contacts. Et le sujet a été donné en partie par les extraits du mercredi dernier. On parle du face-à-face Internet et médias classiques. Par médias classiques, l'on entend télévision, radio, presse papier. Pour les nouveaux médias, on entend la presse en ligne, les réseaux sociaux et aussi tout ce qui permet de faire de la promotion à partir d'Internet, donc hors médias classiques. Les artistes ont pour habitude ces derniers temps de livrer leurs exclusivités à Internet. Est-ce que cette façon de travailler résout le problème de la promotion? Est-ce que ça arrive à tirer ces artistes vers le haut? En d'autres termes, est-ce que les nouveaux médias vont déclasser les médias classiques? 22 42 54, c'est le numéro de téléphone si vous voulez nous joindre à partir d'Abidjan, et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger. On profite pour saluer toutes les capitales connectées sur ce programme, et aussi vous pouvez user d'Internet. Facebook.com/on garde le contact, c'est l'adresse. Vous postez votre message et Patrick Ndiakan va fidèlement rendre compte de vos réactions. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Les chroniqueurs sont prêts, ils sont chargés positivement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous suivez le direct. Mais si vous nous suivez après 23 h, vous suivez la rediffusion. On garde les contacts sur RTI2, réalisation Fatou Koulibaly. C'est en direct et c'est interactif. À tout à l'heure. On garde le contact. Cette semaine, le COGES, Comité de gestion des établissements scolaires, sera traité au peigne fin. Lundi, le COGES, son rôle, sa composition. Plusieurs personnes entendent parler du COGES, mais nous ne connaissons pas réellement le COGES. On ne sent pas les activités du COGES sur le terrain. Mardi, le COGES, son fonctionnement, ses rapports avec les établissements, les élèves et les parents d'élèves. Notre mission, c'est d'encadrer les enfants, c'est de voir les difficultés des enfants, c'est être l'interprète entre les parents et les enseignants. Mercredi, promotion d'œuvres artistiques. Internet déclassera-t-il les médias classiques? Oui, aujourd'hui, moi je trouve que l'Internet a pris un grand pas sur les médias classiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on découvre les grands artistes, pas forcément à la télé. Il y a eu beaucoup de révélations à partir de l'Internet. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Et cette émission vous amène des sujets qui vous concernent. Vous participez à l'émission via Internet, aussi via le téléphone. Et sans oublier que sur le plateau, des personnes ressources qui répondent au profil recherché en fonction du débat arrivent à donner quelques pistes pour la résolution des problèmes posés ou si vous préférez, pour la compréhension des problèmes posés. Voilà, Guy Defer est avec nous tous les mercredis. Bonjour Guy Defer. Bonjour Quentin. Merci d'être avec nous Guy. Vous êtes toujours dans la promotion des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est pour cette raison qu'on vous voit toutes les semaines, tous les jours, quotidiennement maintenant, avec des gants. Oui, c'est-à-dire c'est une maladie qui est très dangereuse, on ne joue pas avec, et c'est pour ça qu'il faut respecter les consignes de l'État. Quand je vois un monsieur comme
comme Kofi Olomide, que je respecte beaucoup. On en parlera tout de suite. Oui, il y a des choses qui ne sont pas sérieuses. Quand quelque chose n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. On en parlera tout à l'heure, mais l'important, c'est que vous venez de parrainer une activité culturelle. Oui. C'était dans le pays profond, Oui. c'était à Abidjan? Non, c'était à Sikensi. J'étais à Sikensi pour parrainer une cérémonie. J'étais le parrain artistique. Le parrain, c'était M. Aguemien Richard, qui est un avocat. Et à Sikensi, ils ont organisé un concours de danse, d'humour. Et puis du plus beau garçon, voilà, c'était bien beau. Il y avait madame le sous-préfet de Sikensi, madame Blé Béa qui était présente. Et le premier qui a rapporté ce prix, il s'appelait un groupe de danse là, qui a dansé très bien. Monsieur, on appelle ça Noruto Zumaki. Le deuxième, c'est un jeune qui fait bien de l'humour, il s'appelle Caporal. Et puis le premier qui a eu le prix du plus beau garçon de Sikensi, c'est Cédric Yao. Mais là, je suis venu aussi à Treichville, où il y avait l'artiste montant du reggae en Côte d'Ivoire, M. Bastabouka, qui était reçu par tous les artistes reggae d'Abobo. Et il était accompagné de tous les artistes de Yopougon. Il y avait Ahmed Faras, il y avait Falacha. Et puis ce qui m'a plu, c'est la présence de l'autre, Kadi Fofana, qui était là. Et puis de là, il y a une très bonne nouvelle. Il y a le maire de Toumoudi, de Tébissou, qui s'appelle Ndri Germain, qui a ouvert une salle de 1000 places climatisée et qui a offert ça à tous les artistes. C'est-à-dire quand tu appelles, tu te programmes, tu ne payes pas de salle, tu ne payes pas d'hébergement, tu ne payes pas de nourriture. On fait ta promotion de manière locale, tu viens, tu joues et tu as 80% de tes recettes. La mairie prend 20%. C'est génial, hein? Merci, Oui, merci génial, pour ces informations. Oui, oui. Vous luttez ici pour que l'activité culturelle connaisse un essor. Oui. Et puis il y a Blekis qui est arrivé de Suchoc, qui est venu pour le festival de Siwa. Ah oui, festival de Treichville. Blekis est là. Tresh Ngoa, je me trompe. Oui, Blekis, le Surchoc. Oui, voilà. Ça va s'appeler Tresh Ngoa ou Festi. Voilà, Bon. Tresh Ngoa, quelque chose comme ça. De toute façon, on a été témoin du lancement et on a donné un compte rendu ici. Ouais. Alors, vous vous battez pour que la culture connaisse un essor. On est sur le bon chemin. Ouais. Hein? Il nous manque un peu de carburant seulement. Et je suis sûr que les rails sont là. Merci. Et les moteurs sont en forme. Merci Bidefait. Avec vous, le jeune Patrick est là. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et surtout bonjour aux internautes. Voilà, on n'a pas de difficulté de connexion avec les internautes aujourd'hui parce que le sujet a été posté depuis la semaine dernière. Beaucoup de réactions. Aujourd'hui, on fera l'effort de prendre le maximum. C'est ça, Patrick? Sans problème. Et surtout que nous parlons d'Internet. Alors, nos internautes aussi se sont concernés directement par ce sujet. Il y aura sur ce programme des partenaires qui viendront parler de leurs activités socioculturelles. À ce titre, on va recevoir très bientôt M. Méa Aimé. Il est le président du comité d'organisation des Journées nationales de la qualité 2014. On en saura davantage sur l'opération Journée nationale de la qualité et aussi on connaîtra la date. Je vous donne la date déjà le 21 octobre, du 21 au 24 octobre. Donc ça a commencé depuis hier et c'est à la Caisse Table au plateau de 9h à 17h. Et les lignes sont ouvertes. Vous aurez d'autres détails tout de suite. La chronique santé est présentée par le docteur Gabriel Lulette, agrothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed, comme toujours d'attaque, hein, comme depuis 10 mois. D'accord, très bien. Oui, depuis 10 mois. Hein. Depuis 10 mois, je suis à l'antenne pour interpeller les Ivoiriens, disons particulièrement, mais l'ensemble des téléspectateurs de RTI2 pour leur dire qu'on peut bien se porter, disons, à coût zéro. Et puis de toutes les façons, tous les rêves sont permis, mais tant qu'on n'a pas la santé, il n'y a rien à faire. C'est pour cette raison que vous démarrez cette émission. Bien, merci de me faire cet honneur. Voilà. Tout ce que nous faisons doit avoir pour matrice, pour pilier la bonne santé. Et aujourd'hui, on parlera des altribio. Oui. Voilà, altribio, il s'agit d'aliments et boissons tribiologiques. Il faut que les téléspectateurs s'habituent désormais à cela parce que c'est un label ivoirien, Altribio Aliments et Boissons Tribiologiques. C'est notamment le café Robusta et le cacao de Côte d'Ivoire, piégés positivement, c'est-à-dire enrichis avec des substances naturelles de chez nous, notamment des plantes médicinales, dont, disons, les propriétés nutritives, les propriétés énergétiques, les propriétés régénérescentes, les propriétés énergétiques et surtout substances phytochimiques ont été reconnues sous contrôle scientifique. Voilà, puisque nous avons fait biologique, on doit entendre bionutritif, biopréventif et biotraitant. Bionutritif parce que ce sont des substances ce sont des aliments et boissons qui contiennent suffisamment de substances thermolabiles qui vont élever disons, le taux de digestibilité des aliments que nous mangeons
vers 98%. Donc, on va optimiser la synthétisation des substances nutritives pour les mettre à profit de façon très généreuse. Alors, vous les qualifiez de véritables boucliers contre l'anaphrodisie chez la femme. L'anaphrodisie, on en a parlé ici Bien déjà. sûr, oui. Il s'agit de l'équivalent de l'impuissance sexuelle, chez l'homme. voilà, des difficultés d'érection chez l'homme. Et ça a déchaîné pas mal de réactions. Bien sûr. On est assailli d'un peu partout, on nous Bien appelle sûr. d'un peu partout pour en Merci. savoir davantage. Merci. Alors chez la femme, c'est l'anaphrodisie. Donc pour combattre l'anaphrodisie, il faut absolument... Nous conseillons. Voilà, vous conseillez de consommer les aliments tribiologiques. Voilà. Alors, disons qu'il faut dire que quand généralement on regarde nos sociétés, on croit que ce sont les hommes qui sont frappés, uniquement les hommes qui sont frappés par l'impuissance sexuelle. Il y a des études scientifiques qui ont montré que 40 à 45% des femmes modernes connaissent ce qu'on appelle une anaphrodise, c'est-à-dire l'incapacité. Quand vous dites femmes modernes, les femmes modernes, ce sont nos femmes très intellectuelles, les femmes, disons, très investies de la civilisation, des femmes qui mangent correctement bien, entre guillemets, à table, des femmes qui ont accès aux meilleurs produits pharmaceutiques, etc., qui croient que, disons, toutes ces choses-là peuvent leur apporter la beauté, le bien-être, etc. Et nonobstant, disons, les qualités naturelles que nous proposent là, disons, nos produits locaux. Alors donc, disons, cette elles ne sont pas les seules frappées par l'anaphrodise. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la modernisation s'est invitée au village, malheureusement. Aujourd'hui, au village, on préfère boire une canette de sucrerie plutôt que de boire de l'eau ou alors une boisson tirée des végétaux. Ou du bandit, comme Bidefé. Voilà. Bidefé, très bien. Vous êtes concentré avec Bidefé. Alors, on continue. Les causes sont simples. Hein. Les causes sont simples, mais les conséquences sont graves. Les causes sont simples parce qu'il s'agit de la mésotrophie. La mésotrophie, c'est la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation n'est autre chose que les aliments préparés. Je l'ai développé ici sur plusieurs thèmes. Les aliments cuits constituent, je pèse mon mot, des boissons, des poisons pour l'organisme. Et donc, ces causes-là font que l'organisme va dégager, disons, en grande quantité des déchets métaboliques. Ces déchets métaboliques que nous connaissons, urée, acide urique, créatinine, sel, gaz intestinaux, ces déchets vont provoquer la dérégulation des solutés comme le sodium, le glucose, les lipides, etc. Toutes ces choses sont à la base des maladies, hein, comme le diabète, l'hypertension artérielle, la colopathie, toutes les maladies modernes que nous connaissons, des maladies qui étaient quasi inexistantes autrefois et aujourd'hui qui constituent des problèmes de santé publique classés dans une nouvelle rubrique en Occident qu'on appelle les maladies de la civilisation. Alors, à tout ça, vous opposez les aliments tribiologiques. On a des échantillons sur la table, on a du café, on a du cacao, on a du vin. Donc, bien sûr. Enfants, adultes, tout le monde. On commence par la prunelle de nos yeux, les enfants. Donc, les enfants, nous avons, disons, enrichi le cacao de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le polychoco et c'est écrit dessus le choco des biopolyvalents. C'est-à-dire un enfant qui est calme dans son coin, il va être réveillé. Un enfant qui a un déficit cognitif, c'est-à-dire incapacité de retenir des choses à l'école, il va, disons, élever sa capacité cognitive. Et il va résister contre le paludisme, il va résister contre le kwashiorkor, l'anémie, etc. Enfin, bref, les maladies infantiles de façon générale. Mais c'est aussi bon pour la maman parce qu'il faut protéger la vie, disons, la vie utérine du fœtus, de telle sorte que le fœtus ne soit pas frappé par des maladies congénitales dont nous avons déjà parlé. Le Vita Café, ça c'est pour les parents. Le Vita Café, c'est la première formule de café que nous avons lancée. C'est une excellente formule qui permet notamment de faire face, disons, aux besoins, aux besoins de santé des femmes. Et je dois dire que le Vita Café, tout comme le café Dino d'ailleurs, prévient ce qu'on appelle la vieillesse précoce, c'est-à-dire ce sont des produits qui ont un effet de jouvence. Quand on les consomme, on a l'impression qu'on rajeunit. Moi, quand on me regarde à la télé, les gens sont surpris. J'ai plus de la soixantaine, mais j'ai fait pratiquement un jeune de 40. Mais la jeunesse n'est pas que extérieure, la jeunesse est aussi intérieure. Qui s'y frotte s'y pique, suivez mon regard. Donc voilà. D'accord. Et le vin tribiologique pour terminer. Alors le vin tribiologique, pour dire que la Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie et que quand nous cherchons, nous nous appuyons sur des méthodes qui sont africaines, mais disons avec des moyens modernes. Donc nous avons pris le vin de l'Occident et nous l'avons finalement enrichi. Et donc ce vin-là, quelqu'un me disait avant-hier, j'ai reçu quelqu'un qui a un problème vraiment grave de santé et qui a pris le vin, il m'a dit, mais docteur, ce que je n'ai jamais vu,
Et en une semaine de consommation du vin, mon taux de globules blancs est passé de 4 à 6. Et le médecin même était étonné. Donc ce vin va élever l'immunité de l'organisme, va faire en sorte que l'organisme va avoir les moyens de résister à n'importe quel agent. Tout en précisant qu'il faut consommer ce vin avec modération. D'ailleurs, je précise que c'est un demi-verre le soir. Alors attention, jeune public, hein, on ne prend pas ça pour faire concept. Voilà. On se comprend. Non, pas du tout. On se comprend. Merci Gabriel. Les contacts. Alors les contacts pour nous joindre, c'est le 06 2 fois 06 78 35 06 78 35 et le 40 94 94 14 40 94 94 14. Moi-même, je voudrais préciser que on fait tellement l'apologie de la maladie à virus Ebola que notre mauvais vieux VIH-Sida a commencé à prendre de la jalousie. Donc lundi prochain, c'est le thème dont nous allons parler. Très bien. D'accord, merci Dr Gabriel. Vous suivez, on garde le contact. Cette émission est la vôtre et elle est interactive. Hein. Vous pouvez réagir à chaque sujet traité sur ce plateau. La suite avec Fatou. Une nouvelle pas très réluisante pour Kofi Olomide, le grand Mopao. Vous allez le voir entouré d'avocats et de la police tout de suite parce que Kofi Olomide a été arrêté mardi, hier, donc à Kinshasa, pour s'être fait appeler vieux Ebola sur des banderoles annonçant son spectacle. Alors, l'Ebola, vous le savez, hein, c'est une épidémie qui est combattue sur toute l'Afrique. Plus de 4500 morts en Afrique de l'Ouest et aux alentours de 49 morts en RDC. Et l'information concernant son arrestation a été confirmée par la direction de l'information et de la communication de la police. Lorsqu'on a interrogé le colonel Pierrot Mwana Mputu, il dit ceci, et nous citons, il est en train d'être verbalisé au commissariat car il s'est présenté comme vieux Ebola. Alors que nous sommes en train de combattre cette épidémie, c'est une immoralité. Alors, Bidefé, là, Olomide rame à contre-courant. Hein. La communauté internationale est en train de combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Lui, qui est une idole, qui a de l'audience, est en train de, entre guillemets, en rire peut-être. Oui, c'est-à-dire, Olomide, c'est un grand artiste, un grand monsieur dont l'Afrique est fière. Moi, je suis très content d'Olomide, mais Olomide a ce petit comportement-là. C'est-à-dire, chaque fois, quand il a une petite activité, comme par exemple, on dit Obama, après on dit monde arabe, mais on parle de l'Ebola. L'Ebola, c'est une maladie qui est tellement dangereuse, on ne doit pas plaisanter avec. Je pense qu'il n'a même pas le droit de dire cela, vieux Ebola, même si l'Ebola a eu ses premiers souvent au Congo, mais celui qui se fait appeler vieux Ebola, c'est-à-dire que Ebola, ce n'est pas sérieux. Il n'a pas le droit de le faire. Et je dis merci aux gens, aux autorités de Kinshasa qui l'ont interpellé. Il faut l'interpeller. C'est un grand monsieur, il mérite respect. Mais s'il te plaît, il ne faudrait pas qu'il joue un peu avec la santé des gens. Voilà. Il faut qu'il arrête un peu de plaisanter beaucoup. Voilà. C'est pas bien de plaisanter avec les maladies des gens. Et ça rejoint le sujet de la semaine dernière. Est-ce que le buzz résout le problème de considération sociale qu'un artiste peut avoir? Là, c'est attirer l'attention sur soi, mais sur le malheur des gens. Oui. Là, je pense qu'il s'agit d'un buzz, mais qui n'est pas de bon goût, c'est de mauvais goût. Oui, et c'est ça. Aujourd'hui, tu as vu où c'est l'entraîner. Mais c'est même pas bien. C'est-à-dire, bon, où ça va l'entraîner, où on a vu Kofi Olomide sur des tantas, mais c'est même pas bien pour son image, pour le travail qu'il fait. Il doit être un exemple. Et non pas se promener, coller le nom de la maladie sur son dos pour se faire de l'argent, avoir des gens vont payer des tickets d'entrée. Et puis tu. Attends, dis-moi. Il ne faut pas en rire. Mais il ne doit pas le faire. Ouais, honnêtement, il ne faut pas en rire. Je connais bien Olomide, souvent il venait nous trouver au Burda, mais je dis, il n'a pas le droit de se comporter ainsi. Et je dis merci aux autorités de Kinshasa qui l'ont interpellé. Voilà. Il faut interpeller des gens comme ça. Voilà. Et j'espère que le message. Si je fais autant, Alassane peut m'interpeller. La Côte d'Ivoire doit m'interpeller parce que là, je ne suis pas un Ivoirien digne. Très bien. Et Olomide, il en a l'habitude, par le passé, il se faisait appeler Sarkozy, l'ex-président français. Je ne sais pas pourquoi il aime ça. Oui, tantôt c'est Obama, tantôt c'est monde arabe, tantôt c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et aussi, l'Église catholique l'a interpellé lorsqu'il s'est fait appeler Benoît XVI. Benoît XVI encore, vous voyez. On l'a prié de renoncer à ce nom. Il va s'appeler Alassane Ouattara ou bien Obama Fei. Ça peut arriver. Non, on ne doit pas en rire du tout. S'il ne fait pas attention, il va peut-être perdre son nom Kofi, parce qu'il n'est ni ivoirien, ni togolais. Oui. Le Kofi qu'il a.
Je ne sais pas, ça dit, il faudrait que l'Olympique comprenne que le monde d'aujourd'hui n'est pas comme le monde d'hier. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un monde beaucoup plus responsable, où des gens dignes réfléchissent et non pas aller dans un brouhaha comme ça, où chacun pense que je suis intouchable, je suis bout de fer, toi tu fais du théâtre, les gens pètent ta cassette, tu manges, tu penses que tu es mieux que tout le monde. Il faut que chacun comprenne que chacun de nous joue son rôle, mais personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est mieux que quiconque. Merci. Moi, je ne voudrais pas venir parce que tu as des colonels, tu as parlé sur moi. Non, 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 tu es ton colonel, le colonel que tu as là, tes gars te nourrissent, je suis artiste, ça me nourrit. Et chacun doit respecter ses règles, ses droits. Merci voilà beaucoup. Pendant ce temps, de Judith Assier nous a rejoint. Bonjour Judith. Bonjour. Voilà, vous serez là pour le débat tout à l'heure. On parle de buzz et voici un buzz qui commence à tourner au vinaigre. Hein. L'artiste a été verbalisé et nous espérons qu'il va retirer le nom de vieux Ebola. On espère qu'il va se rétracter. Voilà. Comme vous dites là, on ne peut pas rire de tout. Donc il doit se rétracter parce qu'actuellement la communauté internationale et plusieurs pays sont en train de se battre contre cette maladie et qui a fait beaucoup de morts, hein, beaucoup de détresse dans le monde. Donc c'est pas un sujet comique, donc il faut se rétracter. Je crois qu'il va le faire. À titre d'information, vous êtes à cheval sur les médias classiques et les médias modernes. Je veux dire les nouveaux médias. Les médias en ligne. La presse en ligne et sur la télévision aussi. Voilà, on aura l'occasion de débattre tout à l'heure le sujet étant ce face-à-face-là, buzz sur Internet et aussi, je veux dire, le fait que les médias classiques soient mis en parenthèse par certains artistes aujourd'hui qui veulent résoudre leurs problèmes eux-mêmes. En attendant, le tampon sera marqué par M. Méa Aimé. Bonjour, M. Méa. Oui, bonjour, Mohamed. Vous êtes le président du comité d'organisation des Journées nationales de la qualité 2014. Oui. Alors, bien avant de donner des détails, c'est quoi les Journées nationales de la qualité? D'accord, merci Mohamed. Ce sont des journées que nous offrons au public ivoirien, à la population ivoirienne, de venir découvrir ce que c'est que les sciences du management de la qualité. C'est vrai, on parle beaucoup de qualité de produits, mais la qualité se construit en amont. C'est toute l'organisation que nous mettons en place en amont qui permet de déboucher sur des produits sur des produits de qualité. Donc c'est une semaine au cours de laquelle il y a des conférences qui sont prononcées, il y a des entreprises qui viennent faire montre de leur savoir-faire en matière de qualité et aussi qui profitent pour présenter leurs différents produits. Ah, mais vous faites très bien, hein, parce qu'aujourd'hui, je prends le secteur de la téléphonie par exemple ou le secteur des câbles, on a des soucis. Hein. C'est pas sûr que sur 10 produits qu'on vous vendra sur le marché, c'est pas sûr que vous ayez satisfaction au niveau de 7 produits. Vous en êtes conscient? Exactement. Et c'est pourquoi nous nous battons. Aujourd'hui, c'est le client qui doit apprécier la qualité des produits. Donc, s'il a le choix, en principe, il doit aller vers les produits en fait, qui peuvent lui apporter satisfaction. Et quand on dit la satisfaction client, ça prend en compte en amont ce qu'on appelle les exigences légales et réglementaires. On ne peut pas faire la qualité en dehors de la loi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le client qui est le juge de la qualité du produit que vous présentez. Nous sommes à une émission. C'est le client qui va dire, attention, l'émission qui est présentée par Mohamed est une émission vraiment qui est bien, qui me plaît, qui me satisfait. Et non le contraire, c'est-à-dire l'autosatisfaction, à la limite, ne doit pas être de mise. Alors, la détection ou la reconnaissance, je veux dire, le fait de reconnaître un produit de qualité, de quel outil le client dispose aujourd'hui? D'accord. Je prends le cas des rallonges. On change des rallonges à longueur de journée aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y en a plus de qualité sur le marché. Okay. Chacun doit jouer son rôle. En Côte d'Ivoire, il y a un organisme qu'on appelle Codinome, Côte d'Ivoire Normalisation, qui est chargé d'élaborer l'ensemble des normes en Côte d'Ivoire, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Les normes produits s'entend, et qui sont couronnées par un label qu'on appelle NI. Mais ces normes existent, mais il faut pouvoir les appliquer et suivre surtout l'application. Okay? C'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Alors, si on se rend à ces journées nationales de la qualité, on ressort informé de tout ça. Désormais, on sait comment marcher lorsqu'on a affaire à des produits. D'accord. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes des Ivoiriens en matière de qualité. Mais nous avons la conviction qu'avec ces journées, on apprendra un peu plus.
Donc le thème de cette année, c'est Management par la qualité, levier de performance. Donc, comment les sciences de management par la qualité, comment les outils et les méthodes que nous avons peuvent aider tout secteur d'activité, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, à améliorer ses performances et à satisfaire durablement ses clients. Alors, qu'est-ce qui est attendu là-bas? Les professionnels, le grand public? Tout le monde est attendu, la presse, les professionnels, le grand public, l'administration. Et pour vous dire, la conférence inaugurale a été prononcée par le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, sur le thème Management de la performance publique, mythe ou réalité. Donc vous voyez comment on essayait de faire le lien entre l'administration, la performance au niveau de l'administration et les outils et méthodes que nous mettons à leur disposition. Le ministre Dibi, qui est actuellement ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a été le pionnier de ces démarches au niveau du Trésor public. Je vous le signale au passage, qui a été la meilleure administration primée au niveau des prix d'excellence cette année, donc 2 fois de suite en 2013-2014. Après, il s'est retrouvé à la tête du ministère de l'économie et des finances, où il a imprimé ses marques aussi en demandant à l'ensemble des services qui étaient sous sa coupe de créer au moins en leur sein des départements en charge de la qualité. D'accord. Alors, pour la suite, rendez-vous à la Caisse Table, c'est au plateau de 9h à 17h. Des lignes sont ouvertes pour de plus amples détails. Ce qu'on retient déjà, le grand public et les professionnels, ils sont attendus. Et c'est pour le bien des consommateurs, pour le bien de la population. Exactement. Juste, voilà. Mohamed, une dernière information, c'est que ce matin, il a été annoncé que les journées prenaient fin. À ce jour, non, il n'en est rien. Les journées prennent fin le vendredi avec la conférence du ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement sur le thème réforme administrative dans le secteur public, cas de ce ministère. Donc cette conférence sera prononcée par le directeur de cabinet de ce ministère. Demain, on a la journée mondiale de la normalisation, pilotée par la direction de la promotion de la qualité et la normalisation, qui va présenter la loi qui a été adoptée en décembre 2013, la loi portant sur la normalisation et la promotion de la qualité et les décrets de mise en œuvre de cette loi. Donc l'après-midi, on aura une conférence sur l'évolution du métier de la qualité, donc ça se fera en spécialiste. Nous avons fait venir un expert français qui a plus de 30 ans d'expérience dans le métier, qui va nous édifier, qui va nous entretenir. Donc c'est l'occasion d'inviter l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous sommes, qu'on soit journaliste, qu'on soit acteur de la presse, acteur de l'audiovisuel de façon générale, qu'on soit artiste, qu'on soit membre du secteur privé ou administration publique, étudiant, ces journées sont les vôtres. Merci beaucoup. Méa Aimé, président du comité d'organisation des Journées nationales de la qualité 2014. Donc, l'information est désormais officielle. Il y a une prolongation. Voilà. Et il faut s'y rendre de 9h à 17h, grand public et professionnel. Alors, les lignes ouvertes sont les suivantes: 07 20 43 32, 07 20 43 32. 08 11 51 00, 08 11 51 00. Merci beaucoup. Merci, et Mohamed. nous vous souhaitons une excellente opération. La suite, c'est avec cette reconversion Huile-de-Fer. Elle a été Miss Aoulaba Bouaké en 2002 ou 2012. On aura l'occasion de le détailler tout à l'heure. Elle est dans la mode et aujourd'hui, elle s'essaie à la chanson. Son nom, c'est Danielle Kria. Et je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu parce qu'il y a du bon dans son travail. Et tout à l'heure, si tout se passe bien, on aura à lui arracher quelques mots. C'est parti et c'est de l'Afrozouk. Je te vois venir, amour de mes rêves, toujours rayonnant dans ma belle demeure désir. Cheveux dans le vent, les pieds dans le sable, je brûle d'envie de m'enjailler là tout de suite. Toi et moi, on ira ce soir, on ira. Retour sur ce plateau, Danielle Kria, qui n'est pas inconnu du grand public. On rappelle que Aubin Manfi vient de s'installer et le débat va commencer dans seulement quelques minutes. Danielle, bonjour.
Bonjour, Confé. Merci d'être avec nous, Daniel. Vous êtes vraiment dans votre sujet à Oulaba. Vous avez été élu à Oulaba. Boaké, vous nous rappelez l'année, s'il vous plaît? 2002. Voilà, 2002.